Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.mremma.com. Bonjour et bienvenue dans Archurbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Nous sommes rue des Navets et je suis en compagnie de Benoît Frisson de Délices Architecture. Bonjour Benoît. Bonjour Emma. Bonjour. Ça va bien? Oui. Alors Délices Architecture, c'est pas uniquement Benoît Frisson, attention. Ah. On est trois associés, il y a Cédric Callens et Stéphane Moutuil aussi. D'accord. Voilà. Mais pourquoi Délices? C'est un nom étrange pour un bureau d'architecture. Alors ça me fait plus penser à un magasin de culinaire qu'un bureau d'architecture. Oui, bon évidemment, on nous le dit souvent, il y a une raison à tout ça, on n'aime pas l'expliquer, mais puisque tu me le demandes, on l'explique. Tu vas quand même. Il y a un historique, c'est qu'on a fait nos premiers pas dans une épicerie à Scarbeck, c'était notre tout premier bureau, qui s'appelait les Délices du Parc, c'était tout près du parc de Josaphat. D'accord. Et donc on a enlevé les étals, les légumes, on a mis quelques ordinateurs. Et le bureau est né. Et voilà, et on a remplacé du parc par architecte. D'accord. Et il y a combien de temps de ça? Il doit y avoir une dizaine d'années peut-être déjà. Oui, peut-être un peu moins. Et vous faites quoi? Plutôt des rénovations de bâtiments, des concours publics ou On n'est pas spécialisé, on fait de tout, on fait du privé, on fait du public, on fait des concours. On ne veut pas se spécialiser en réalité. Ce qui nous intéresse, c'est les programmes intéressants en fait. Ça peut venir de toutes parts. Alors, en parlant de programmes intéressants, tu voulais me montrer cette maison. Donc nous sommes rue des Navets. La rue des Navets est au centre-ville de Bruxelles, entre la rue d'Anderlecht qui est devant nous et la rue Van Artevelde qui est derrière nous. Exact. Et quelle est la particularité de ce programme? C'était un concours public. C'était un appel d'offres restreint, oui. Voilà, donc c'est pas une maison, c'est un immeuble à appartements. Oui. Combien d'appartements? Il y a 5 appartements, donc on a 4 unités de logement. On a 4 appartements de chambre et un duplex 4 chambres. On est dans le duplex 4 chambres. Ici. Ah, on est bien ici. Je vais un peu tourner pour qu'on montre derrière ce qui se passe. On voit une particularité déjà. C'est quoi tout ce bois? Le verre là derrière. Oui, le verre. C'est parce qu'il est traité contre la mérule, etc. Oui, ignifuge. Donc, mais donc c'est un bâtiment en ossature en bois. C'est rare quand même. Mais je n'ai pas fait de statistiques, je ne sais pas, je pense savoir que c'est un des rares bâtiments neufs en marché public, immeuble et appartement, en ossature bois, effectivement. Ça court pas les rues. Donc, et pourquoi avoir choisi l'ossature bois? Ça c'est le débat écologique de se dire pourquoi pas en fait. Si on est venu ici tout à l'heure, on fera peut-être encore un petit tour, c'est pour montrer qu'en fait c'est possible. Mais même en marché public, c'est ça qui est intéressant aussi. Alors voilà, ici il y a un petit calcul, 30 mètres cubes plus ou moins de bois. Et avec 30 mètres cubes de bois, tout est relatif. Hein. C'est vrai que ça paraît pas beaucoup. Avec 30 mètres cubes de bois, on construit 5 appartements. Voilà. Et quand on sait que le bilan global du bois est proche de zéro, on se dit que c'est pas une mauvaise chose pour notre environnement. Est-ce que ça coûte pas plus cher au niveau de l'assurance? Alors, ça, je ne sais pas. C'est l'assurance du maître de l'ouvrage, tu veux dire? Non, l'assurance pour le locataire. Ah non, ici ça va être loué, hein, attention. Donc ils doivent aussi prendre une assurance, mais pour l'intérieur. Mais le bâtiment est assuré par le maître de l'ouvrage qui est public, qui a des assurances. Je n'ai pas été fouillé dans leurs papiers. Mais je pense que c'est assuré. Hein. D'accord. Alors, il n'y a pas que ça au niveau écologique du bâtiment, il y a également une toiture verte et il y a à l'intérieur du bâtiment un local de récupération des eaux usées. Oui, des eaux de pluie, oui. Donc effectivement, en tant qu'à faire, autant rajouter
citer des principes qui peuvent aussi aider. Donc effectivement, on a une toiture verte, on a une récupération des eaux de pluie, on a ce qu'on appelle un double flux au niveau de la ventilation, c'est la récupération de chaleur. Et tout ça nous amène avec un petit peu d'isolant, un petit peu plus d'isolant que d'habitude, on arrive à un bâtiment à basse consommation d'énergie. D'accord. Est-ce que ces questions d'écologie, c'est quelque chose de nouveau pour le bureau d'architecture parce que c'est très à la mode, ou c'est quelque chose que vous faites depuis toujours, ou c'est une prise de conscience? Le projet a commencé il y a 4 ans. Ouais. Et il y a 4 ans, c'est vrai qu'on en parlait moins. Alors on a proposé le projet en projet pilote, presque à l'époque c'était un projet pilote, d'arriver à faire passer un bâtiment en ossature bois auprès d'un maître de l'ouvrage public. Tout le monde était un peu réticent, mais bon, je dois dire que, pour ne pas les citer, c'est la Régie foncière de Bruxelles, ils ont été partants en fait, donc on a eu cette chance-là. Et bon, à l'époque, écoute, oui, non, c'est plutôt par intégrité plus que par mode, en tout cas, j'espère. Au niveau architectural, on est dans une rue qui est tout à fait étonnante. Toute la rue des Navets a été construite, j'ai l'impression, dans les années 90 par le même promoteur. Ici à côté? Oui. Donc on a des bâtiments tout à fait identiques. Je ne sais pas ce que tu en penses, moi je ne trouve pas ça terrible. Et en face de nous, nous avons un autre bâtiment public qui est encore plus étrange. Oui, c'est la crèche. C'est la crèche. Ouais, et est-ce qu'en faisant ton bâtiment, tu as dû jouer par rapport à une rue des Navets qui a une seule et unique architecture, et le bâtiment juste en face? Ouais, nous on prend en compte les gabarits. Ouais. Après, sur les gabarits, il y a une architecture et il y a tout un débat de savoir si c'est une bonne architecture ou une mauvaise architecture. Je suis pas sûr que ce soit vraiment intéressant d'entrer dans ce débat-là ici. Je crois que ça parle de soi en réalité. Nous, on essaye, oui, de faire émerger une architecture contemporaine. Un peu de culture, Benoît, dans ce monde d'architecture. Nous sommes donc au Richecler, centre culturel des Richecler. Tu as réaménagé en fait le foyer ici, il y a quelques années. Parce que moi, j'ai toujours connu comme ça en fait. Hein. Ah oui, ça fait déjà 4 ans, non? Au moins 4 ans, oui, ouais, oui. 4-5 ans. Et donc quoi, en fait, c'est les chemins de l'urbanisme et de la culture de l'époque en De l'époque, Roussillon, oui, exactement. qui t'a dit, ok, il faut rénover ce foyer parce que... Attention, marché public, de nouveau, donc il m'a rien dit du tout. On a été, mais bon, effectivement, on a été amené à réaménager les lieux. Donc c'était un peu particulier en fait, puisque j'avais 2 maîtres de l'ouvrage. J'avais donc la directrice de Richecler, Mélanie, et j'avais la ville de Bruxelles de l'autre côté, qui elle finançait. Donc je devais composer avec les deux. Les uns voulaient que ça soit le moins cher possible, les autres voulaient que ça soit le mieux possible, évidemment. Donc tu as fait le mieux dans le moins cher. Oui, oui, on peut dire ça. Alors, c'était quoi le programme? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, au milieu, il y avait un bar. Ouais, on a tout donc démoli. Tu as tout cassé. On a tout démoli. Et tu as réorganisé l'espace. On a ouvert l'espace, effectivement, pour réorganiser la circulation, avoir un accès convenable vers une ticketterie digne de ce nom, et avoir un espace où les gens peuvent s'asseoir et accéder au bar. Et le bar alors, sa particularité, il est fait en... C'est du polycarbonate, donc là c'est un petit peu moins écologique que ce qu'on a vu tout à l'heure, mais bon, tout de suite, ça peut être plus catholique que le pape. Ah d'accord, ça va. Mais au moins, peut-être que c'est ce qu'il fallait pour que ça tienne dans un endroit où il y a du passage. Oui, ça tient dans le temps en fait, c'est aussi un peu pilote, ça ne se voit pas dans tous les bars du monde. Oui. Mais en fait, c'est un matériau qui résiste dans le temps. Maintenant, ça fait 4 ans et on peut dire qu'on a réussi notre pari aussi, puisqu'il est là, il est toujours en une pièce, toujours entier. Il n'a pas trop souffert en fait. Donc,
Tu as fait appel aussi à des artistes. Devant nous, il y a le visage, on dirait Mélanie. Alors, c'est pas Mélanie. Non? Ah merde, désolé Mélanie. On essaie de prendre des gens du quartier ou des gens qui travaillaient ici. Oui. Oui, parce que Mélanie ne travaille pas ici. Non, elle ne fait que passer. Je vais juste se montrer, c'est tout. Et qui est cet artiste? Alors, il est surnommé Pitou. D'accord. Voilà. Il est bruxellois? Il est tout à fait, il n'y a pas plus bruxellois que Pitou. Oui. Il nous a donné un bon coup de main pour incruster donc ses visages dans la matière du bar. Et donc on trouve ça, oui, effectivement, dans le bar ou là sur le... Ou dans le fond de la tiquetterie également. Benoît, je te remercie. Je me dis c'était un plaisir. Tant qu'on est ici, autant qu'on boive une petite bière. Bah oui, regarde la pompe est là, je Ah, allez vas-y, on y va. Merci, au revoir. Vous en voulez encore? Surfez sur le guide de l'habitat sur internet www.archiurbain.be.